Troisième point, eh bien, du coup, on a peut-être un système économique qui doit être réinterrogé. On a pris l'habitude de considérer comme inéluctable que les régions très développées, la région capitale par excellence de la France, la région Île-de-France, est un lieu où l'économie repose sur l'implantation de grands centres, de grands sièges sociaux, places financières, la défense, les clusters de la compétitivité mondiale, etc. Est-ce que nous pouvons, sans récuser du jour au lendemain ce type de schéma, nous dire que peut-être il va falloir réfléchir à et où place-t-on les activités productives? Est-ce que nous avons la possibilité de réorganiser des cycles courts d'approvisionnement, que ce soit pour l'alimentation, évidemment, que ce soit aussi pour le recyclage des matières premières, voire même pour la production de matériaux? Et donc là, c'est une vision économique aussi. Ça n'est pas simplement une question environnementale, c'est aussi une question de sécurité de notre économie, de notre organisation. Une fois qu'on a dit tout ça, qui reste un peu dans le général, comment ça se traduit en termes spatiaux? Sur la première question, la question de la solidarité, on observe que la région Île-de-France est aujourd'hui lourdement, gravement déficitaire en logement. Ça n'est pas lié simplement au fait que cette région, comme toutes les grandes métropoles, accueille des flux de personnes qui arrivent de l'extérieur. C'est lié ne serait-ce qu'à sa croissance naturelle. L'Île-de-France est pratiquement la seule grande métropole européenne qui continue à avoir un accroissement naturel positif, toutes catégories sociales confondues, et d'ailleurs surtout les plus aisés, qui font le plus d'enfants pratiquement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va avoir structurellement là encore besoin de logements. Si on continue sur les modèles qui se sont développés dans les 15-20 ans qui précèdent, c'est-à-dire l'étalement urbain, le pavillon, la maison à la campagne, etc., eh bien on va manger en 20 ans peut-être 7 ou 8 fois la surface actuellement occupée par Paris. Ça n'a pas de sens. Donc il faut à la fois produire du logement, préserver l'espace. C'est une question liée à la préservation des espaces naturels, évidemment, et notamment à la capacité à faire de l'agriculture et à nourrir la population, évidemment. Mais ça n'est pas que ça. Si on regarde aujourd'hui pourquoi une grande partie de la population francilienne, et notamment parisienne, s'éloigne de plus en plus de Paris, et même des centres urbains en général, ça n'est pas que pour aller cultiver des tomates parce qu'on aime ça, c'est aussi parce que les prix des loyers sont devenus tellement chers que les gens se trouvent chassés des villes à cause du prix des loyers ou du prix de l'achat. Donc il y a une sorte de nouvelle ségrégation sociale qui se joue dans l'éloignement du lieu urbain où il y a le service, l'emploi, les transports collectifs, etc. Donc c'est aussi une question sociale que de vouloir remettre du logement dans le cœur.